de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, Auguste Plénière, je remercie l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la parole m'accordée. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je formule mes sincères félicitations pour sa nomination ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement. C'est lundi 26 avril, premier jour de votre épreuve de feu devant l'Auguste Plénière pour l'audition de votre programme d'action SE pour le reste du mandat en cours jusqu'en 2023. Au nom de mon groupe parlementaire MLC-ADN, je prends la parole pour soulever quelques préoccupations relatives à votre programme, et c'est pourquoi je m'appesantis sur deux aspects, notamment le secteur défense et sécurité, ainsi que celui de la reconstruction. Du secteur de la défense et sécurité, depuis bientôt 2 décennies, il n'est plus un secret pour personne de parler de l'insécurité en République démocratique du Congo. Je voudrais pour ma part partager avec l'Auguste Plénière que cette insécurité touche toutes les 3 zones de défense de la République démocratique du Congo, à savoir, première zone de défense couvrant 10 provinces, ville de Kinshasa, province de Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Congo central, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. La deuxième zone de défense avec 9 provinces, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Enfin, troisième zone de défense avec 7 provinces, dont Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Bazuele, Otuele, Chopo et Ituri. Donc, la République démocratique du Congo est organisée en ces systèmes pour assurer la défense de son intégrité territoriale. Cette insécurité ayant pris corps avec l'ouverture du couloir humanitaire imposé à la République démocratique du Congo par la communauté internationale, dans lequel les réfugiés rwandais et toute l'armée rwandaise défaite Interahamwe s'y sont déversés dans notre pays par Goma et Bukavu avec armes et munitions sans aucune précaution de leur désarmement. Ensuite a suivi l'opération française turquoise par l'armée française. Et enfin, l'entrée en guerre par l'AFDL et le déclenchement des tueries rwandaises reconnues génocidaires tant par la communauté internationale et l'Union africaine. S'agissant de la troisième zone de défense, où rayonnent les groupes armés étrangers, notamment ADF Nalu, FDLR, LRA, des terroristes qui tuent, égorgent et brûlent vifs certains de leurs victimes, incendient des véhicules avec des personnes et marchandises à bord, d'une part, et d'autre part, des groupes nationaux qui écument cet espace. La prise de nombreux otages non libérés et sans espoir de revenir ou de revoir leur domicile. La martyrologie de ces tueries et massacres avoisine 10 millions de victimes à ce jour et dépasse le nombre d'habitants des 2 pays voisins vers 1990. Et face à l'indifférence de la communauté internationale, de l'Union africaine, de toutes les organisations régionales et sous-régionales, comment et pourquoi l'État congolais ainsi que la justice tardent-ils de recueillir toutes les preuves patentes pour saisir les causes et tribunaux de ces génocides et déclencher des opérations de grande envergure dans un élan d'un nouvel esprit de défense pour neutraliser ces différents groupes armés hostiles
en vue du rétablissement de la paix. La troisième zone de défense est en proie à des violences avec Elera dans les Basuélé et Otuélé depuis 2005, au nord Kivu avec ADF, Nalu, FDRL, groupes armés nationaux et des incursions UPDF, armée ougandaise sur les lacs Albert. En Ituri, avec la présence des ADF Nalu, des égorgés ainsi que les groupes armés nationaux et locaux. Sud Kivu avec FDLR et des rebelles burundais, des groupes armés nationaux. Les Basuélé, outre Elera, il y a l'afflux depuis 2000 des éleveurs Mbororo, envahisseurs, avec de nombreux tourpeaux insoumis au recensement. La présence des rebelles centrafricains Seleka et Anti-Balaka, ainsi que plusieurs milliers de réfugiés de l'Afrique centrale de l'Ouest. L'épicentre des violences est sans commune mesure et le triangle de la mort dans les territoires de Beni, Butembo, Lubero. Les agglomérations victimes sont Mangina, Mbao, Mutwanga, Lume, Kiavinyong, Lac Albert, Parc Virunga, Lubero, Rutshuru, Masisi pour ne citer que ces villes-là. Recommandations. À court et moyen terme, intégrer ces éléments essentiels d'information dans le plan de mise en œuvre du programme du gouvernement en vue de relever ces défis majeurs et en tant que Premier ministre chef du gouvernement et membre du Conseil supérieur de la Défense. Du secteur de la reconstruction. Les chemins de fer des ULA et Fleuve, CFIF, Société commerciale de transport long de 1026 km de Mungwere à Bumba et non opérationnel depuis 1999, sans tête de locomotive ni voiture de voyage. Tout le matériel désaffecté du chemin de fer du Mayumbe au Congo central et cédé à la CFUL ne sont jamais réceptionnés et une bonne partie traînerait encore dans les dépôts de Boma au Congo central. Recommandations. À court et moyen terme, acquisition de 4 nouveaux locomotives et wagons pour la relance de CFI. Installation de la direction générale de CFIF à Aketi. Réouverture de l'école des nouveaux cheminots à Aketi. Mise à la retraite des agents CFI éligibles à la retraite. Mener des études pour l'opérationnalité de CFI. Route. Celle-ci construite vers les années 1910 en terre battue. Recommandations à court et moyen terme. Mener des études pour construire des ponts aux normes SADC de 60 tonnes de charges utiles. Acquisition et affectation des 10 bacs de 60 tonnes de charges utiles dans les Basuélé afin de faciliter la connexion entre la province et ses entités territoriales décentralisées. Créer et codifier les nouvelles routes nationales pour cette nouvelle province démembrée. Eau et électricité. Recommandations. À court et moyen terme. Construire des usines de traitement d'eau et centraux hydroélectriques pour la ville de Buta et dans tous les chefs-lieux des territoires de la province du Basuélé, c'est-à-dire à Aketi, Ango, Bambessa, Bondo, Poko et Tuture. Mener en urgence des études pour le forage des puits d'eau afin de résorber le problème des manques d'eau potable depuis 1885 à ces jours. De tout ce que je viens de dire, et au nom de mon groupe parlementaire MLC-ADN, j'invite l'auguste plénière, mes chers et estimés collègues, de voter massivement pour l'approbation de ces programmes, ainsi que pour l'investiture de ce premier gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kyeng,
en vue de les voir vite au travail et ainsi qu'au combat pour restaurer la paix sur l'étendue de la République démocratique du Congo, de lancer les actions pour le développement et le mieux-être de nos populations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, estimés collègues, Auguste Plénière, j'ai soumis et je vous remercie pour votre attention.